L'Amérique, puisque Christophe Colomb l'a découverte, comment se fait-il que le continent ne porte pas son nom? Eh bien, tout simplement parce que le navigateur espagnol pensait avoir découvert une nouvelle route pour les Indes et qu'il n'a jamais officiellement reconnu son erreur. Et c'est donc à un autre explorateur qui est revenu l'honneur d'annoncer au monde qu'un nouveau continent avait été découvert, un certain Amerigo Vespucci, dont voici l'histoire. Né à Florence en 1454, mais vivant à Séville, ce négociant italien avait en charge d'équiper les navires de commerce, mais n'avait qu'un rêve, celui de suivre les traces de Christophe Colomb, qui, en 1492, venait de toucher terre de l'autre côté de l'océan Atlantique. Amerigo Vespucci s'embarqua donc sous pavillon portugais et finit par atteindre les côtes du Brésil, dont il écrira dans son livre de bord « Si le paradis terrestre existe quelque part, il ne doit pas être loin d'ici ». Mais, contrairement à Christophe Colomb et à ses successeurs, il fut le premier à comprendre qu'il n'avait pas abordé en Asie, comme tout le monde le pensait alors, mais bien sur un nouveau continent. Il raconta son voyage dans un livre intitulé Mundus Novus, un monde nouveau, qui eut un grand succès dans toute l'Europe. C'est alors qu'intervint un moine de l'Est de la France, à qui le duc de Lorraine avait demandé de dresser une carte du monde connu concernant cette partie de la planète. Le géographe s'inspira des travaux d'Amerigo Vespucci et décida de donner son nom à ce nouveau continent, Amerigo America. Le nom était trouvé et n'en changerait plus. Quant à Christophe Colomb, il ne put se consoler après sa mort qu'avec la Colombie, nom donné plus tard au pays que les Espagnols fondèrent en 1510.